Bon samedi matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 8h30. C'est rare qu'un samedi à 8h30, je suis toute préparée. Euh, D'habitude, j'en profite pour recharger mes batteries. Puis faire la grosse matinée un peu. Hein? Moi, j'ai pas encore d'enfant, fait que on recharge les batteries au maximum. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui vient pour l'inspection de la fuite d'eau, là, du dégât d'eau. C'est un inspecteur en bâtiment qui va venir vers 9h. Ben oui, vers 9h. Je sais pas si c'est vraiment un inspecteur en bâtiment, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est un peu spécial, il faut venir un inspecteur en bâtiment, puis pas un... Ben oui, c'est des inspecteurs en bâtiment, là, parce que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on y aille avec mon inspecteur pré-achat. En tout cas, la firme avec qui on avait fait affaire pour la pré-achat de la maison, ils font des inspections d'un peu des sinistres, là, des dégâts d'eau, des fissures, de plein d'affaires. Ils font même l'évaluation éco-énergétique de la maison là, pour les fameux crédits d'impôt du gouvernement. Mais lâcher prise. Ouais, tu sais, à un moment donné, moi je l'ai dit dès le départ, ça, je l'ai dit à 3 personnes, puis ils se sont toutes pas communiquées. Fait que bref, à un moment donné, c'est ça, là, niaisage, c'est ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui est supposé venir. J'ai vraiment pas super bien dormi. Premièrement, hier soir, dans le fond, quand mon chum est arrivé du boulot, on s'est fait comme un petit Saint-Valentin ensemble. Puis, dans le fond, j'avais fait des fondants au chocolat, là, qui est comme un gâteau mi-cuit, dans le fond, pas un fondant, qu'est-ce que je dis là? Au chocolat. Puis là, on a mangé ça, puis c'est quand même pas mal sucré. Puis on dirait que j'ai tourné un petit peu toute la nuit. Puis il m'a apporté une belle rose. Attendez, je vais aller je vais la montrer. Tadam! Elle est jolie! Pas sent bonne. Une belle rose, puis des chocolats. Hein? Un classique. On aime tout ça. Ouais, les chocolats sont dans la chambre par contre. Puis on s'est fait notre petit. Nous, on s'écrit toujours une petite lettre. Là. On est un petit peu quétaine. Là. On s'écrit une lettre. Puis je sais pas, c'est parce que je trouve que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Fait que c'est ça, on s'est échangé ça. Mais notre vraie Saint-Valentin, on va la fêter demain. Si tout va bien ici. Ouais, j'ai pas super bien dormi. J'ai comme été un peu stressée. Tu sais, j'ai comme. Ma peur, je vais vous la dire, c'est que tu sais, les nouvelles constructions, c'est tellement étanche, tu sais, au niveau tu sais, pour voyons, garder la chaleur, là, au niveau éco-énergétique, justement. Tu sais, c'est tellement fait étanche et super bien isolé que, tu sais, ça fait du longtemps que ça s'égoutte peu à peu. Puis, tu sais, admettons, c'est peut-être une petite fissure au toit, puis que là, ça fait longtemps, puis que, tu sais, il n'y avait pas d'aération, fait que la moisissure a peut-être pris. Fait que c'est juste ça qui me fait peur. Je me dis, hey, on a-tu vécu comme dans la moisissure pendant 2 ans, puis on ne savait pas, tu sais. Fait que c'est juste un peu ça ma peur. Mais peut-être que ça va être vraiment pas si grave. Dans le fond, il y a une trappe d'aération juste en haut de notre toit. Pour aérer le toit, parce que justement, c'est un toit plat. Puis, dans le fond, cette trappe-là était complètement submergée de neige avec la grosse neige qu'on a eue. Tu sais, il n'y avait jamais autant neigé, je pense, depuis que la bâtisse avait été construite. Fait qu'il n'y a personne qui l'a déblayée. Elle a été déblayée, là. C'était un conseil. Fait qu'il y a toute la neige qui est rentrée dedans, puis ça a fondu, puis c'est ça qui s'est écoulé, dans le fond, dans le conduit. J'espère que c'est ça, mais dans le fond, on va avoir l'heure juste. Fait que bref, là, j'ai une demi-heure à attendre, puis dans le fond, je vais lire mon petit livre, mon petit classique du samedi matin, comme vous savez, je vous en parle tout le temps. Aujourd'hui, c'est la salle de bain, si je me trompe pas. Attendez, je vais regarder ça. Je suis quasiment rendue à la moitié du livre, hein? Ça passe vite. Oui, c'est ça, salle de bain. Fait que je suis contente. Nous, la salle de bain, c'est quelque chose qu'on va restaurer. Je dis restaurer parce que dans le fond, on va pas. Ben oui, ça va être des rénovations, mais il va pas avoir rien de majeur. Dans le fond, chaque élément va rester au même emplacement. Ça va juste être à mettre au goût du jour, puis restaurer, c'est ça,
les éléments qui sont rendus un petit peu plus désuets puis qui pourraient causer des problèmes d'eau qu'on ne veut pas. Donc, ça va être pas mal être ça. On pense que ça va être un projet qui va être fait cet hiver, mais ça va dépendre de nos budgets puis des surprises suite à la rénovation aux rénovations qu'on va faire. Puis là, d'ailleurs, je suis vraiment très contente. Hier, j'ai reçu une soumission pour mes portes et fenêtres. Ça fait plusieurs que je fais. Mais là, dans le fond, j'étais vraiment sur un dossier que je ne peux pas vraiment parler ici. Mais c'est ça, on a reçu un super bon prix. Puis je suis tellement, tellement contente. Ouais, fait que ça va nous faire quand même de bonnes économies. Ouais, qui vont nous permettre peut-être justement de rénover notre cuisine. Donc, on est super contents. Dans le fond, j'ai fait faire deux types... j'ai fait faire des soumissions un petit peu partout, mais au niveau de cette personne-là, dans le fond, au niveau de ce distributeur de fenêtres-là, de porte d'entrée et de fenêtres, on a fait faire des prix. Moi, j'ai une préférence pour... dans le fond, on a fait deux soumissions pour des fenêtres à battant puis pour des fenêtres à guillotine. À battant, c'est ceux qu'on ouvre à manuel, là, les plus classiques. Puis à guillotine, c'est les traditionnelles fenêtres coulissantes vers le haut. Moi, personnellement, je préfère à guillotine. Au niveau du cachet, je trouve ça vraiment plus cute. Au niveau du look aussi de la maison, j'aime mieux ça. Tu sais, au niveau le vent rentre dans ta maison, il n'y a pas un obstacle qui vient bloquer. Tu sais, j'aime le fait d'ouvrir ma fenêtre vers le haut. Mais je ne pense pas qu'on va aller là-dedans parce que malheureusement, les fenêtres à guillotine sont moins étanches que des fenêtres à battant parce que des fenêtres à battant, des fenêtres à guillotine dans le fond qui on glisse vers le haut, tu sais, justement le fait d'avoir la possibilité de glisser, tu sais, que le mécanisme glisse puis que la friction soit un peu moins présente, mais ça fait en sorte que les joints sont un peu moins étanches qu'une fenêtre à battant que tu viens vraiment refermer avec la manivelle, puis en plus après ça avec le lock. Donc, niveau énergie, c'est ça, c'est mieux, surtout ici au Québec avec tous les changements de température. Et aussi, là, au niveau du mécanisme, les fenêtres à guillotine sont faites pour qu'ils puissent, je sais pas comment expliquer ça, là, mais se renverser vers l'intérieur. Fait que, mettons, tu peux laver l'extérieur de la fenêtre chez toi, tu sais, à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de sortir ou de monter à quelque part pour laver tes fenêtres. Dans le fond, tu sais, comme il y a un mécanisme qui fait que la fenêtre se renverse. Puis ça, ça a tendance, comme de ce que je le sais, ça a tendance à briser quand même puis à causer des problèmes. Fait qu'on n'ira pas là-dessus. Puis en plus, les fenêtres à battant nous revenaient comme 400 $ moins cher. 400, même si je pense... Ouais, ça, c'est 400. C'est sûr, tu sais, comme... 400, c'est beaucoup, là, quand on dit ça de même. Mais tu sais, quand on fait des gros achats comme des fenêtres qui reviennent à plusieurs milliers de dollars, tu sais, tu te dis, ah ben là, entre 400 puis... tu sais, une différence de 400, ça paraît pas bien dans le sens que, tu sais, c'est quand même un investissement pour les 25-35 prochaines années. Fait que, c'est mieux de payer ton 400 puis que ça soit à ton goût. Mais quand même, tu sais, nous, vu qu'on a plein de petites rénovations, c'est en grattant nos scènes un petit peu à gauche, à droite qu'on va pouvoir rénover notre cuisine dans notre cas parce que nous, c'est ce qu'on s'était dit dans le fond, que la cuisine, ça va être la dernière chose qu'on va rénover. Encore là, ça va plus être restauré avec les sous qui vont nous rester. Dans le fond, ça va nous permettre de le faire simplement plus vite que qu'est-ce qu'on avait peut-être planifié. Mais, c'est ça. Puis au niveau de la porte d'entrée aussi, je vous montrerai dans le fond les looks que j'aime. Je serais vraiment intéressée aussi à savoir vos mosses là, au niveau des fenêtres puis des portes et fenêtres. Nous, dans le fond, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pensé, mais ça inclut tout le prix, là, les prises de mesure, les finitions intérieures et extérieures, avec moulure à l'intérieur. Sinon aussi également, ça ramasse tout le ramassage, le recyclage, ramassage de tous les débris puis de nos anciennes fenêtres. Ça inclut l'installation, bien entendu. J'oublie sûrement des choses, mais en tout cas, je serais vraiment intéressée à ce que vous m'écrivez là, pour eux qui ont changé leur porte et fenêtre. C'était quoi vos mosses ou c'est quoi justement les erreurs que vous avez faites et que vous auriez dû demander. Sinon aussi, au niveau des fenêtres, ça, je suis vraiment pas inquiète. C'est un distributeur qui est vraiment très très bien coté, qui est dans le milieu depuis vraiment plusieurs dizaines d'années. Puis niveau
porte, ben, au niveau fenêtre, c'est vraiment bien. Je pense que c'est comme vert triple, je sais pas trop quoi, là. En tout cas, j'ai tout le détail, là. Je m'en rappelle pas par cœur, là. Je suis pas une experte, là. Mais c'est ça. Puis sinon, au niveau de la porte et fenêtre aussi, j'avais vraiment un look de porte et fenêtre. Au niveau de la porte d'entrée, j'avais vraiment un look de porte en tête que j'aimais vraiment beaucoup. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr que je vais aller avec ça. Je vais vous mettre encore une photo de mon inspiration de porte. C'était vraiment la porte que j'aimais. Par contre, suite à la dernière visite de la maison, là, on est allé plusieurs fois la visiter. On est allé 4 fois la visiter, suite à plusieurs déroulements. Mais il n'y a qu'une seule fois où est-ce qu'il faisait soleil. Puis en ce moment, la porte, c'est une porte entièrement vitrée que j'aime pas parce que moi, là, avec un chien, là, je vais tout le temps être en train de torcher la porte, puis ça va vraiment me déranger. Ici, j'ai vraiment lâché prise là, dans ma porte patio, puis ma porte d'entrée, ma fenêtre d'en avant. J'ai lâché prise. Elle est tout le temps sale, tout le temps au bas, parce que, tu sais, le nez de Banjo, il est tout le temps mouillé, puis il vient se cogner tout le temps le nez, il vient poker, tu sais. Je suis comme, Colin, tu peux pas te garder 1 centimètre, Seigneur. Puis là, si j'ai une porte vitrée à grandeur, ça va vraiment me déranger. Tu sais, j'ai lâché prise, mais tu sais, une porte d'entrée, tu rentres chez vous puis c'est sale, là, tu sais. C'est comme, non. Fait que j'avais vraiment pas envie d'une porte vitrée. J'avais juste envie, comme vous voyez, qu'il y ait des portes, qu'il y ait des vitres juste au haut. Sauf que là, j'ai rectifié un petit peu parce que c'est vraiment beau le niveau, l'ensoleillement qu'il y a au niveau de la porte là, à une certaine heure. Donc, je crois que je vais aller plus avec une porte vitrée, mais dans ce style-là. Dans le fond, ça va être une porte vitrée plus aux 2/3. Puis c'est sûrement, comme vous voyez, j'aime les styles vraiment plus rustiques. Puis notre maison, elle a un style un peu plus rustique aussi. Donc, c'est ça. Puis ça va tout être blanc aussi, porte et fenêtre. C'est mon choix personnel. Je trouve que des portes... c'est des goûts personnels, hein, mais je trouve que c'est... Je sais pas. Je trouve que c'est juste... tu sais, il y a eu une mode là, où est-ce que tout le monde mettait ses cadrages noirs, là. Ben, je trouve que cette mode-là est finie. Fait que... c'est ça. Puis, c'est classique. Blanc, c'est indémodable. Puis, je veux pas que des portes et fenêtres, ça vienne démoder, là, parce que... non, c'est ça. Blanc, c'est classique. Puis, au niveau du soleil aussi, c'est mieux. Bon, fait que là, j'ai fini mes explications au niveau couleur. Mais, fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être correct, une porte 2/3 vitrée comme ça. Le nez de Banjo risque peut-être un petit peu accroché. Je pense qu'il va être correct là, quand je prends mes mesures ici, tu sais. Mais du moins, ça va être déjà moins pire que toute vitrée. Donc, ça va être ça. Puis au niveau de l'intimité aussi, c'est que nous, ça donne vraiment sur genre un corridor avec pas grand-chose. Fait que tu sais, c'est pas comme... je trouve qu'au niveau intimité, ça va être correct aussi. C'est pas mal ça. Puis c'est ça pour le style de nos fenêtres aussi. On va y aller avec un petit carrelage. De quoi de classique, encore une fois. Je vais vous montrer une inspiration de ce que j'aime. C'est ce qu'on a demandé dans notre soumission. Fait que ça va ressembler à ça un petit peu pour nos portes et fenêtres. La seule chose qu'on ne change pas, on change vraiment l'entièreté des fenêtres puis la porte d'en avant. La seule chose qu'on ne change pas encore, c'est la porte patio. Ça va venir éventuellement. En plus, peut-être qu'on va faire la cour. Pour le moment, elle n'est pas nécessairement due. Fait qu'on on va en profiter, hein, on va allonger sa durée de vie. Mais c'est ça, éventuellement, j'aimerais ça changer. Puis moi, j'aime beaucoup les portes françaises. Tu sais, une porte qui va venir ouvrir vers... ben, soit on l'ouvre plus vers l'intérieur, puis en tout cas, on peut passer, plutôt que des fenêtres coulissantes de porte patio normale. Mais, tu sais, on verra rendu là, puis on verra avec le prix, là. Là, je dis ça, puis je sais pas combien ça coûte, là. Mais... ça va être plus, c'est ça, quand on va s'occuper de la cour, puis tout ça, puis c'est pas trop pressant pour le moment. Et, ben, c'est pas mal ça. Ben, je vous parle quand même beaucoup, hein, dans mes projets de réno, je m'emporte. Fait que je serais vraiment intéressée de savoir, là, votre avis sur les choses que vous voulez demander. Ça peut être vraiment de base. J'ai probablement oublié la moitié des choses. Tu sais, puis je suis pas allée dans le détail de tout ce qui est l'installation, puis tout ça, puis des finitions, puis tout ça, mais... je serais vraiment intéressée, puis comme ça, moi, je vais pouvoir comparer avec ce qui est inscrit sur ma soumission. Puis, voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit par rapport à ça. Là, je vais lire mon petit chapitre sur les salles de bain. On a un Banjo qui watch.
sont partis en haut sur le toit. Oups. Vérifier. Donc, ça se passe bien. On les entend marcher. C'est rare qu'il y ait du monde sur le toit. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça se passe bien. C'est vraiment un évaluateur. C'est ça, un évaluateur. Comme un peu comme qu'est-ce qu'on avait fait à faire pour notre inspection pré-achat. Puis, justement, il nous disait qu'il faisait pas mal d'inspections pré-achat dans la ville où est-ce qu'on a acheté. Fait que c'était drôle. Il nous demandait un petit peu. Puis, il nous posait des questions par rapport à ça. Fait que, c'est ça. Là, on attend. Puis je vous redonnerai des nouvelles de qu'est-ce qu'il y en est. Je voulais juste faire un petit suivi. Banjo, t'es tannant. Bon, fait que les inspecteurs pré-achat sont venus. Qu'est-ce que je dis là, les inspecteurs pré-achat? Les inspecteurs, pour le dégât, sont venus. C'est ça, dans le fond, il est pas mal sûr de où est-ce que vient le problème. Là. Dans le fond, on a un toit plat, puis il y a des aérateurs. Puis les aérateurs, dans le fond, il y a souvent de la neige qui s'infiltre à l'intérieur ou même de la pluie. Puis, dans le fond, de base, ces aérateurs de toit-là, ils viennent pas avec la secoupe qui ramasse l'eau puis la neige. Faut que tu l'achètes en option. Fait que c'est vraiment super niaiseux, puis ils savent qu'il y a de l'infiltration tout le temps. Fait que, dans le fond, ça va être de checker ça. Sauf que là, ils pouvaient pas aller voir vraiment parce qu'ils ont pas déneigé le toit. Comme la compagnie qui vient déneiger le toit, finalement, ils chargent plus cher qu'avant. Fait qu'ils ont pas voulu faire déneiger le toit. Fait que là, ils sont mal pris. Il faut refaire venir l'évaluateur. Puis en plus, il faut faire déneiger le toit. Fait que là, c'est vraiment niaiseux. Je vous dis, là, moi, là, c'est comme un travail d'intérieur de pas pogner les nerfs, là. Fait que là, ils vont revenir probablement lundi. L'évaluateur va revenir probablement lundi juste pour revalider. Puis en même temps, il va pouvoir vraiment aller regarder là, si la laine est mouillée, ce qui est probablement 80% sûr là, que le monsieur disait. Par contre, ça risque pas d'avoir voyagé beaucoup parce que l'aérateur est vraiment situé vraiment en dessous du luminaire. Donc, dessus du luminaire. Donc, ça devrait pas avoir trop voyagé. Ça va être à regarder. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu une infiltration, mais ça n'a pas voyagé, ou est-ce que la membrane était percée, c'est-à-dire où est-ce que le luminaire? À suivre, voir s'il y a moisissure ou pas. Mais c'est ça. Fait que dossier encore à suivre. Peut-être que demain, ça va recouler parce qu'il annonce un redout. S'il reste de la neige dans la conduite qui s'était pas là, écoulé, ça va être à suivre. Puis là, il a remarqué que toutes les conduites, parce que dans le fond, nous, on a une unité qui est gérée par notre syndicat, genre juste nos petites, on est 6 dans le fond, copropriété. Puis il y en a tout le long de la rue, même derrière. Puis ils sont toutes ensevelis sous la neige. Donc, ça serait vraiment aussi d'aviser les autres syndicats de copropriété pour pas que ça leur arrive la même chose. Puis mon voisin à côté aussi, la sienne est complètement recouverte. Je pense qu'ils vont aviser parce que c'est la salle de jeu de sa petite fille qui se trouve là. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y a un luminaire qui fait en sorte que l'eau s'égoutte ou si l'eau reste dans le toit. Donc, ça va être à suivre. Peut-être que lui aussi, ça n'a pas rentré la neige. Donc, c'est vraiment encore dossier à suivre. Ça avance en pas de petit escargot, mais c'est correct. Là, on a vraiment faim. On va se faire à déjeuner, puis on va relaxer dans un prison break. On va se faire des bonnes sandwichs au déjeuner. Des bonnes sandwichs déjeuner. Je vais vous montrer ça.
fait déjà quelques heures qu'on s'est parlé. Il s'est pas passé grand-chose. Dans le fond, on a pris ça vraiment relax. On était un petit peu fatigués notre matin de s'être fait réveiller. Puis tu veux pas, hier, on s'était couché un petit peu tard vu que c'était la Saint-Valentin puis qu'on voulait comme quand même faire un petit quelque chose de spécial. Fait qu'on a regardé genre 2 Prison Break de suite. Mais ça fait du bien. On s'est fait un bon petit déjeuner aussi comme vous avez vu. Puis là, dans le fond, je suis arrêtée à l'épicerie. J'aime tellement pas ça, faire l'épicerie le samedi. Là, c'est rempli de monde. Le monde est impatient. J'y suis allée à pied parce que les Joies de Montréal, il y a un stationnement quand même dans cette épicerie-là. Mais tiens, c'est pas un gros stationnement pantoute, là. Mais à chaque fois que je vais en voiture, je passe proche de me faire rentrer dedans, d'écraser quelqu'un, puis d'être sur le bord de la crise de nerfs pour me trouver une place de stationnement. Puis le stationnement est vraiment, vraiment mal fait à cet endroit-là. En tout cas, tout le monde se fonce. En tout cas, c'est vraiment très mal fait. Puis les places sont tellement étroites, mais vraiment, vraiment étroites. Fait que j'ai décidé d'y aller à pied à la place parce que j'avais vraiment pas grand-chose à acheter. Dans le fond, tu sais, on a fait Costco la semaine dernière. Fait que notre Costco nous permet, tu sais, de durer souvent là, comme un bon 2 semaines. Faut juste comme racheter des fruits et légumes, puis on est en masse correct. Mais là, j'avais quand même quelques petites affaires à acheter. Fait que je vais vous faire un petit haul. Donc, j'ai acheté une baguette de pain, première moisson. Je trouve qu'elle est très bonne. Puis mon chum en avait besoin parce que demain, comme vous savez, nous on fête notre Saint-Valentin, notre journée Saint-Valentin. Puis dans le fond, c'est lui qui s'occupait du déjeuner. Fait qu'il veut me faire un déjeuner avec une baguette. Sinon, j'ai acheté des raisins. J'ai acheté du stock pour notre fondue au chocolat, dans le fond. Parce que c'est comme notre petite tradition pour dessert de se faire une fondue au chocolat. Puis dans le fond, quand je suis allée au chocolat favori, j'ai pris cette canne-là ici. C'est vraiment notre préférée, là, on la trouve super bonne. Ben, elles sont toutes bonnes, là, mais fondant noisette, là, c'est juste comme, elle est vraiment bonne. Puis on est allé avec la petite parce que, tu sais, faut être raisonnable. Puis c'est ça, il y a des années où est-ce qu'on s'en fait vraiment fondu. J'ai comme un petit truc à fondu au chocolat. Mais il y a des années aussi qu'on fait sur la plaque. Dans le fond, on met tous nos fruits sur la plaque, puis on vient verser la canne de chocolat. Là, je sais pas trop comment on va fonctionner. Ça dépend de notre feeling. Fait que j'ai acheté des raisins. On avait déjà des bananes et des bleuets ici. Après ça, j'ai acheté des fraises. Des oranges. Et moi, le plus gros des classiques. Je peux pas croire. Moi, mon chum, il avait jamais mangé ça avant. Avec la fondue au chocolat. Puis là, depuis, il s'est rendu son incontournable aussi. Là. Mais si vous n'avez jamais fait ça, des profiteroles, c'est juste tellement bon, là. Moi, je les achète déjà faites, là, dans la section comme dessert des épiceries. Il y en a tout le temps. C'est un classique. Il faut que vous essayiez ça. Même des fois, là, quand ils sont comme pas tout à fait dégelés, ça fait comme un petit peu de la crème glacée à l'intérieur. C'est super bon. Fait que ça, je vous dis, là, c'est un classique. Il faut que vous fassiez ça à un moment donné, là. C'est juste tellement bon. Puis, ouais, moi, en tout cas, c'est vraiment mon préféré, là, la crème, puis fraîche, puis... Puis, ceux-là sont vraiment bons, là. C'est fait avec de la vraie crème. On les prend chez Métro ou comme là, chez Super C. En plus, c'est en spécial, fait qu'on aime ça. J'ai acheté des asperges pour mon souper de ce soir. Il était en spécial, puis il était quand même belle, je trouvais. Fait que ça allait être bien. Après ça, j'ai acheté de la crème. On n'en avait plus. Et encore une fois, c'est toujours pratique à avoir. Et du lait, parce que j'ai bu beaucoup de lait cette semaine à cause des muffins de chez Costco. Moi, dans le fond, les muffins, je mange jamais ça de même. Là. Je trouve ça tellement plate. Fait que j'ai des foires dans du lait. Dans le fond, je fais ça depuis que je suis vraiment jeune. Là. Mon père faisait ça, puis... c'est ça. Il y en a bien qui trouvent ça bien dégueulasse. Là. Mon chum est juste genre arc, ta bouette. Mais c'est tellement bon, là! Je vous dis, en tout cas, j'ai un peu des goûts bizarres des fois de même, mais moi, en tout cas, j'adore. Fait que là, je vais tout ranger ça. Cet après-midi, je vais prendre ça quand même assez relax. Je vais pas me faire vraiment de préparation pour mes lunchs aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de petits jambons, de jambon blanc qu'on avait acheté chez Costco, puis il est dû là, pour la fin février, fait que je voudrais pas le perdre, donc ça va plus être des sandwichs cette semaine.
Fait que je vais pas vraiment me faire de lunch, de préparation pour les lunchs comme une grosse batch de soupe ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai envie de faire un petit peu de ménage encore. Il y a peut-être des petits trucs que je veux traiter. Là. J'ai mon ancien ordinateur, mon ancien MacBook. Que j'aimerais faire, que j'aimerais envoyer pour faire recycler. Puis il donne un certain montant, donc ça peut être intéressant. Je vais regarder ça. Puis sinon, c'est pas mal ça. Ouais. Puis même s'il me donne pas de montant, tu sais, je l'utilise plus, là. Fait que j'aimerais ça au moins qu'il soit récupéré de façon sécuritaire, puis tout. Je pense qu'il nous envoie une boîte, puis moi, il faut que je le mette dedans, là, mais je m'en rappelle pas trop. Fait que je vais peut-être regarder ça. Puis j'aimerais nettoyer, là, j'ai vu que dans ma salle de bain, mes bouches d'aération de l'échangeur d'air et de la fan étaient quand même sales. Donc, je passerai un petit aspirateur là-dessus. Commencer tranquillement pas vite le ménage du printemps. Même si on s'en va, tu sais, il faut que ça soit fait là, pour l'entretien de la maison. Fait que peut-être tranquillement pas vite commencer à faire ça. Ça va quand même bien dans mon ménage d'organisation, là, je vous en avais parlé. Nous, on n'a pas trop de stock, là, fait qu'au niveau du déménagement, ça va quand même bien se faire, mais je veux quand même faire le tri, puis j'ai vraiment pas envie de déménager des choses qui ne sont plus vraiment utiles. Je me suis fait vraiment une liste aussi dans mon téléphone de tout qu'est-ce que... Dans le fond, je vais passer à travers tous les tiroirs, puis vraiment faire tout le tri. À date, j'ai fait le tri de ma paperasse, de tout le garde-robe ben, où est-ce qu'on met tout, là, dans le fond, tout le garde-robe d'utilitaire, là, si je peux dire ça de même. Tout le ménage de ma paperasse aussi, donc, tu sais, faire une rotation au niveau des papiers d'impôt, puis ces choses-là. Ça, avait été vraiment long, là. Puis plate, là. Mais je veux quand même continuer, là. Là, je pense que je vais vraiment m'attaquer à mon meuble télé, tout ce qui est un petit peu les trucs multimédia. J'en avais quand même pas mal fait, là, il y a quelques mois, mais tu sais, c'est toujours à refaire ces choses-là. Donc, je vais regarder ça, puis ça ressemble à ça, mon petit après-midi, ça va être pas mal relax. Ouais. On se retrouve dans mon fouillis. Regardez ça, j'ai décidé de faire l'organisation du tour de mon divan. Dans le fond, c'est une méridienne, là, comme ça ici. Puis dans le fond, c'est du rangement. Oui, hein, tabarnouche, c'est plus dur à lever que qu'est-ce que je pensais. Pourtant, c'est full facile à lever. C'est ça. Puis, dans le fond, je mets tous nos DVD là. Quand on va déménager, ils seront plus en dessous. Mais là, c'est ça, ils sont encore là. Puis, j'essaie de faire un petit peu le ménage, voir s'il y a des choses qu'on peut jeter. Ou simplement aussi faire le ménage... comme essayer de classer les DVD. Là, ça a l'air vraiment pas clair parce qu'en plus, il y a des jeux vidéo à mon chum. J'ai manqué de piles, mais dans le fond, c'est ça, je fais le tri un petit peu, là. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Mon Dieu, ça a l'air le bordel. Attendez. Fait que j'ai trié un petit peu mes films. Fait que j'ai mis comme les classiques, les films d'horreur. Ça, ici, c'est des films qu'on s'est fait donner, là, fait que je sais pas trop... Ben, qu'on s'est fait passer, fait que je sais pas trop... va falloir que j'aille à mon chum. Des films de Noël. Je suis surprise qu'on en ait pas autant que... pas plus que ça. Des films de héros, là, je vais les mettre avec les classiques, là. Après ça, j'ai comme ça, Games of Thrones saison 1, mais sérieux, c'est un petit peu niaiseux qu'on ait ça. Là, comme je me suis départie de toutes les Grey's Anatomy que j'avais, là, parce qu'ils sont tous sur Netflix, que ça sert à rien que je les garde, là. Ceux-là, je sais pas pourquoi je les ai mis là. J'imagine que je vais les mettre avec les classiques aussi. Après ça, c'est comme tous les films Ticoun, un petit peu, là, genre... Enfin, ça, c'est vraiment bon avec Adam Sandler, les American. Fait que tous les films un petit peu plus Ticoun. Hop là, ça a tombé ça derrière, mais ici, c'est tous les films enfants. Je veux vraiment les garder parce que c'est vraiment des bons classiques, tu sais. Les Incroyables, Monster Inc., on a Charlie et la chocolaterie, les Shrek. Après ça, il y en a vraiment comme plus enfants, Finding Nemo. Tu sais, c'est comme vraiment des classiques, les Paranorman, les Harry Potter, que je veux garder, tu sais. Je veux pas quand on va avoir des enfants, ça peut être pratique. J'ai comme des DVD ici de musique à mon chum. J'ai aussi comme une collection un peu de bouchons de liège parce que j'avais vraiment un projet en tête que j'ai jamais réalisé. On les a déménagés, mais je pense que je vais les garder. On pourrait faire vraiment de quoi le fun peut-être dans le sous-sol avec ça.
Après ça, c'est comme plus les films de filles, 50 Shades of Grey, des petits classiques. Hannah Montana. Après ça, ça c'est comme tous des jeux de PS3. Mon chum, il joue plus avec, là, ils ont tous tombé. Et Seigneur. Ça, c'était une pile qu'il fallait que je regarde. Il y a d'autres jeux de PS4, on a des jeux de GameCube. Ça, je vais peut-être faire le ménage puis me départir et garder comme PS2. Là, ça, c'est comme... On n'a même plus rien pour jouer avec ça. Là. En tout cas, fait que je pense que mon chum veut les garder, mais là, un moment donné, là, les cochonneries. Puis j'en ai profité pour passer la balayeuse partout là-dedans. Fait que ça ressemble à ça, on lâche pas! Au moins, ça coule plus là, dans mon salon. C'est comme juste au cas où, là, les bacs. Fait que c'est ça. Bon, fait que ça donne ça. J'en ai quand même pas mal gardé parce que, tu sais, on va avoir l'espace dans notre sol. Puis je trouve ça vraiment beau, une bibliothèque avec comme plein de DVD. Puis c'est vraiment, on a beaucoup de bons films. Puis des petits classiques. Puis ça, c'est comme tous les jeux vidéo. À mon chum. Fait que ça, c'est lui qui fera le ménage. Puis, dans le fond, je me suis débarrassée comme de tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Je suis quand même contente d'avoir au moins mis de l'ordre dans tout ça. Parce que là, c'était comme juste pêle-mêle. Puis, c'est ça. T'sais, je trouvais que ça faisait quand même dur. Puis, ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi... Tu sais, on pourrait s'en débarrasser parce que, je vais vous dire, ben franchement, on finit toujours par oublier un petit peu qu'on a nos films, là. Mais on dirait que je trouve ça le fun à avoir. Puis justement, tu sais, dans le fond, comment qu'on pense ça, c'est qu'on va peut-être mettre ça plus dans une bibliothèque au sous-sol. Puis, dans le fond, notre grosse télé, on pense éventuellement la mettre au sous-sol puis en acheter un petit peu moins grosse pour le salon. Puis, tu sais, ça serait comme un petit peu notre salle de cinéma en bas. Puis, dans le fond, tu sais, une fois qu'ils vont être justement dans une bibliothèque, ça va être plus visuel, puis on va peut-être justement plus y penser versus que là, ils sont genre rangés, tu sais, dans la méridienne, puis souvent, quand on veut choisir un film, ben, on est assis sur le sofa, fait que là, il faudra se lever, puis checker, se pencher, tu sais, c'est comme pas super convivial. Mais je suis contente au moins d'avoir fait un petit peu le tri. Je vais les laisser là, puis dans le fond, mon chum pourra faire le tour. Il y a peut-être des choses que j'ai jetées que lui voudrait garder. Donc, c'est pas mal ça. Là, je vais me diriger, je pense que je vais aller prendre ma douche, puis après ça, je vais faire mon souper. Je vais mettre fin au vlog parce que dans le fond, ça va être une petite soirée toute simple. Mais j'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. Puis on se revoit à bientôt. Bye tout le monde!